C'est bon. Bienvenue. Quand Bienvenue. tu veux, vas-y. Bon, bienvenue Thomas. Merci bien. Donc, C'est un réel plaisir. bah ouais, le premier de cette petite série, j'espère, de Hot Walks. Donc, bah écoute, j'espère qu'on va bien se régaler. Ouais. Donc, Pas trop normal. comme tu connais le principe, 10 sauces piquantes. Donc, qui vont de 7000. Donc, qui vont de 2003, celle-là, jusqu'à 700 000 là-haut. Donc, bah écoute, voilà, des petites questions préparées un petit peu pour toi, spécialement. Yes. Donc, voilà, on part. On se dit, ouais, 3-4 gouttes après savoir, c'est des gros goulots. Donc, on part vraiment dans le vide total. Ouais, c'est la première. Alors, Donc, voilà, le kiff. Bah écoute, déjà, je te laisse l'honneur d'ouvrir la sauce et de te renverser dessus. C'est ton premier tender, c'est. Après, je te suis. Ah oui, c'est Remue-la gros, peut-être avant. Ouais. Tu vois, comme c'est gros, tu pourras faire gaffe de. Ok, bah écoute, à la tienne. À la première. À la première. Première Elle est bonne. question. Ouais, elle est bonne. Première question pour toi. Bah, tout simplement, qui est Thomas? Présente-toi, tes passions, qui Alors, tu es. je suis Thomas Faure, né le 7 avril 2000. Que dire, je suis auto-entrepreneur. Je fais de l'espace vert et je travaille un peu avec des entreprises pour faire de la prestation de service. Et donc voilà, je kiffe jouer au foot, je kiffe depuis peu jouer aux fléchettes, je me régale. Et j'adore tout ce genre de concepts qui sont fous comme celui de Koh Lanta, comme tout ça, et je me régale quoi. Ok, bah écoute, top, c'est la première. Qu'est-ce que t'en penses de la sauce bonne? Elle est bonne, elle Léger, pique ouais. léger la langue, ouais. Mais non, elle est très bonne, ouais. Ok, passe bien. De toute façon, les questions seront de plus en plus longues, je pense. Donc, je laisse passer à la deuxième sauce du coup. Barbados Marx, 15 000 déjà. Ça monte un step quand même. Parce que là, on était à 2000. C'est du x7 là. Ah ouais. Ok, la chin. Ouais, ça sent plus fort quand même. Ouais. Deuxième question. Sur ta scolarité. Ouais. Raconte-nous un peu ta scolarité. T'étais quel genre d'élève en cours? On part du tout début. Tu peux partir du tout début, ouais. Quand j'étais gamin, j'étais un peu l'enfant à casse-couille, aux yeux des profs. Mes parents, ils avaient souvent des petites convocations, Ah ouais. des petits appels, des petits mots qu'il fallait signer dans le carnet. Genre J'ai stage là. jamais... Putain, oui. Sur son montage, je vais. C'était un peu plus tard que ça, mais c'était... Ouais, c'est... Genre stage là. Cet âge-là, ouais. C'est cet âge-là Stage là. où j'ai commencé à un peu être casse-couille. Ok, excellent. Et après, un peu plus genre collège, lycée. Bah, lycée. je commence un peu à sortir, à voir un peu tout, à tester des trucs et tout. C'est là où t'es encore pire, tu vois. Je me suis fait virer en 3ème pour une petite bagarre. Je suis allé au Laoul, j'ai fait 3 mois au Laoul. Après, je suis revenu au lycée, parce que le collège et le lycée, c'était pas pareil, du coup, j'ai pu revenir. Je me suis fait virer fin de lycée. Donc, tu vois, j'étais vraiment pas trop scolaire. Moi, on m'a dit qu'il y avait des coups où t'étais sorti par la fenêtre, par exemple. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé. Moi, le prof, il regardait pas trop, il regardait le tableau. Et la fenêtre était ouverte. J'ai saisi l'occasion. Mais je suis rentré par la porte après. Ah ouais, d'accord. Et j'ai ressorti une deuxième fois. Ok. Il s'est pas dit qu'il y a un problème. Il s'est dit, il y a un problème. Et au bout de la deuxième fois, il m'a viré de cours. Ah oui. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc. Ouais. Oh putain. Sinon, j'avais une autre anecdote aussi où on est allé voir un genre de spectacle. Là, c'était en seconde, je crois. On est allé voir un spectacle. Et la prof qui nous avait emmené là-bas, elle nous avait dit d'applaudir à la fin du spectacle. Ouais. Et moi, un peu con, je m'étais levé, j'avais applaudi pendant le spectacle. Ah oui. Et du coup, quand on était retourné en cours, elle m'avait dit, elle m'avait hurlé dessus, et elle m'avait viré de cours. Et j'avais claqué la porte en sortant. Toute la classe est restée bloquée pendant 45 minutes parce que la porte, les trucs étaient cassés, Ah ouais. et genre la porte était fermée. Donc moi, j'étais dehors et tranquille, quoi. Du coup, au final, c'est toi qui étais libre, quoi. Et c'est exactement ça. Ok, parfait.
Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de faire 2-3 conneries Mon score a été... médiocres. Médiocre, complètement. Au niveau amusement, ça va. Ah, je me suis régalé. Voilà. Il y en a qui se sont pas amusés, mais moi je me suis régalé. Ah ouais. Bon, à la fin, je sors avec mon bac, je suis content. Il me servira à rien plus tard, mais je suis là, quoi. T'as bien raison. J'ai été au bout. T'es bien content au moins. Contente, c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais. Le projet est arrivé à ses fins. Voilà, c'est ça. Après le bac, elle a dit c'est bon, je peux pas me faire pour lui. Il se démerde. Ok. Troisième sauce. Celle-là était bonne aussi. Ouais. C'était très bonne, ouais. Franchement, elle se mange vraiment bien. Troisième sauce, Son of Zombie Torchbearer. Tiens. Alors, c'est pareil. Je pense bien à les mélanger au début à chaque fois. Et ça, c'est du 24 000. Donc 10 000 de plus que celle d'avant. Chin. Ouais. Ah, chin. Santé. Ça, elle attaque plus vite. Hein. Troisième thématique, le football. Ok. Donc t'as dit que c'était une passion déjà en intro. Donc t'en fais déjà depuis assez petit. Ouais. Attends, j'ai des photos pour toi. Je saurais pas dire à quel âge j'ai commencé le foot, mais j'ai commencé très tôt. En tout cas, t'étais pas grand déjà. Putain, oui. Mais je pense que ça doit être le même âge que la photo que tu m'as montrée d'avant. J'ai plus ou moins la même tête. La Après, photo j'ai celle-là d'école. aussi. Ah, et Saint-Marcel contre Pierrette. Ah, ça c'est des bons matchs. Ah, Celle-là, ouais. Ouais, t'es plus jeune que ça. C'est vrai que la première. Ah, que la première, que celle-là. Ah non, ouais, Non, un c'est peu entre plus les deux, vieux. je pense. Ah ouais, ça c'est. C'est juste pirate. Ça Du c'est un coup, vrai match. Donc le foot, c'est une passion. Donc après, t'as eu des blessures aussi. Donc toi, t'es en tant que joueur. Ouais. T'as aussi pris une équipe de jeunes. Ouais. Raconte-moi un peu donc tout ça, le kiff du football de jouer et après de coacher aussi. Moi j'ai toujours plus ou moins joué au foot. Quand j'étais plus petit, mon frère il en faisait. Et après ça m'a un peu propulsé parce que lui il a commencé vraiment très tôt. À l'époque ça s'appelait Baby Foot. Il Ok, faisait ouais, carrément. Baby Foot à Mondragon, je crois que c'était. Et donc après moi j'ai commencé à. C'était à Bourg la première fois. Et après Saint-Mentan, Saint-Marcel, Montélimar, Saint-Mentan. Et ça a toujours été le sport que je kiffais le plus. Mon oncle il en faisait, il a été pro et tout. Et je pense que ça l'a un peu propulsé dans la famille autour du foot. Et ouais, ça a toujours été un régal de jouer sur les terrains. Et maintenant, ouais, depuis 4 ans, je m'occupe des. C'était des U11 quand je les ai pris. Maintenant, c'est des U13 deuxième année. Et l'année prochaine, ils seront sur terrain à 11. Ça, c'est Et cool. je me suis toujours régalé avec eux. Je pense qu'ils se régalent avec moi aussi. Et il n'y a rien de mieux. Et en plus, ça Saint-Mentan. Ouais, c'est clair. T'as ton village de base. Ouais. Et la liaison que t'as avec eux, du coup. Mais franchement, c'est un truc de fou. Parce que je les considère comme si c'était mes gamins. Ouais, c'est Il y a ça. des fois où je me dis, putain, quand j'aurai mes gamins qui joueront au foot, comment ça va être, quoi. Parce que la dernière fois, j'ai 3 gamins qui ont fait un match avec les U15. Je pouvais pas le manquer, quoi. C'était, Ah ouais. et quand je les voyais, c'était les yeux limite Ah, la fierté, pleurantes. quoi. Ah, la fierté Ah. de ouf. Ça fait 4 ans que je les ai, 4 ans qu'ils progressent, et ils font des matchs avec les U15 et ils sont bons, Ouais. en plus, tu vois. Ils sortent vraiment du lot et. Alors, trop fier. Ouais, c'est cool parce que t'as vraiment l'impression d'apporter quelque chose. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais, franchement, c'est une belle fierté. Non, Un non, bon projet, en tout au cas. niveau du coaching, ouais, c'est ce que je kiffe. Et suivre en plus cette catégorie, la moitié des joueurs, je les ai depuis 4 ans. Il y en a qui sont entre les deux, Oui, donc je parce les ai que une année sur 2. ouais. Mais les autres, je les suis depuis 4 ans et ça régale, quoi. Et au niveau de toi, les blessures et tout ça, Ouais, vrai que tu t'es fait les croisés il y a 1 an et demi, à peu près. Contre Saint-Marcel, que je jouais, À la avec qui base, je ouais. jouais en U15, c'était ça. Ah ouais. Mais ouais, c'est un sacré moment dans une vie. Sur ce match-là, on me dit tu te les refais maintenant, peut-être que j'y réfléchis, tu vois. Mais ce match-là, il était important, c'est un derby, on sait comment ça se joue. La blessure en elle-même, au début, je pense que c'est un truc qui va durer 1 mois, quoi. Ouais. Et quand ça passe pas et qu'après on me dit c'est rupture des ligaments croisés, au final ça fait, je crois que c'est 1 an et demi, ou 1 an et demi, 2 ans sans foot. Tu reviens, t'es mal préparé, tu te reblesses, tu recommences, tu te reblesses. Donc là je reprends tout doucement, mais c'est toujours pareil, j'ai toujours des douleurs à droite à gauche. C'est un peu compliqué, c'est pas quoi. agréable, ouais. Ah ouais. Mais mentalement c'est dur après de revenir, d'avoir le même impact physique Oui, que c'est j'avais clair. avant Ouais, et tout, c'est t'as clair. des retenues de ouf et Ouais, c'est clair. pesant, quoi. C'est pas la peur non plus, mais t'as la retenue. Aussi, il y a de la tout le temps, peur, ouais. Il y a de la peur peur. de trop faire mal et tout. Ouais, ouais. Chaque mouvement, tu vois, dans le foot, c'est comme ça. Il y a des moments où tu vas vite, et après tu te dis, putain, là, tiens, j'aurais pu me faire mal. Et moi, ça m'arrive plein de fois, même à l'entraînement et tout.
Quand un ballon il est un peu long, tu vas le chercher, ah putain là j'aurais pu me faire mal. Tu fais un temps à la jambe Ouais, et tout pareil. c'est ça. Donc ouais, c'est pas évident. Ouais. Ok, bah écoute, merci. Avec plaisir. Donc 4ème sauce maintenant. Fat Cat. Ah, Chill. tiens. Très bonne. La prochaine thématique, je vais la lancer un peu différemment. Je vais faire une mise en situation. Ok. Donc, imagine-toi, t'es dans un transport en commun, genre un bus, Ouais. et là, il y a un gars que tu connais pas qui se lève et qui dit genre qui est chaud pour me retrouver cet après-midi à la maison hantée, par exemple. Qu'est-ce que tu penserais de lui déjà? Déjà, je ne lui parle plus jamais de ma vie. Incroyable. Ah non, c'est fou ça. C'est un moment qui a changé de vie quoi. Mais là, c'est le moment où du coup t'as rencontré ton ouais. meilleur ami d'aujourd'hui. On se connaissait bien, mais pas Ouais. tant que ça quoi. Ouais, c'est ça. Et ce moment-là, ouais, c'est celui qui a propulsé le reste. Donc, pour expliquer, c'est toi du coup qui a dit cette phrase-là au milieu d'un bus. Ouais. Et du coup, lui, C'était un mercredi, je crois, un mercredi à midi ou un truc comme ça. Ouais, c'est mercredi midi. c'est lui qui t'a répondu, ben moi, je suis Ouais. Alors que moi j'étais au bout du bus, lui était de l'autre côté là-bas. Il a levé la main, il a dit vas-y, moi je suis chaud. Moi, je suis chaud. Et du coup, aujourd'hui, ben, vous êtes encore collègues, vous vivez à côté, vous passez... Enfin, c'est aussi un coach, Ouais, du coup, du on a club. bossé ensemble, on coach bosse ensemble, ensemble, vous avez fait on a votre joué société. ensemble. Ah, on a fait plein de beaux trucs ensemble. Ouais, c'est clair. Et Mais c'est fou. l'anecdote est très drôle, donc je me suis permis de l'amener comme ça. Attendez, pas du tout. Il y a des anecdotes qui m'ont été racontées, comme quoi, par exemple, lui, vous dites une soirée, il t'oublie de sortir par la fenêtre de chez toi parce que c'était trop tard, genre, Oui, qu'il rentrait chez lui par là, ou alors que, par exemple, le soir, vous êtes rentré, et t'as dormi dans son cabanon, lui a dormi dans l'herbe chez les voisins. c'est vrai. Donc il y a des soirées un peu... Ah ouais. Pour l'anecdote, c'est que ma mère, avant, quand on commençait à faire des soirées, Ouais. elle aimait pas trop que je sorte le soir sans trop le dire et tout. Et du coup, on avait la solution de la fenêtre, quoi. Ah ouais. Donc on sortait par la fenêtre et on rentrait par la fenêtre. Et après, la fois où je dors dans son cabanon, c'est monumental. C'est une fête à la cité, il est 3h du matin. On me dit, bon bah, Jus, on va y aller, quoi. Et là, on se perd de vue. Une demi-heure après, je me dis, bon, mais déjà est parti, quoi. Et je finis à me faire ramener en stop par je ne sais qui chez lui. Je toque au cabanon, je rentre, il n'y a personne. Je dis, bon, bah, il doit être rentré chez lui, tu sais. Je m'endors. Je suis réveillé par la lumière de la porte qui s'ouvre à 5h du matin ou 6h du matin. Et il me dit, mec, je dis quoi? Il me dit, je viens de me réveiller dans un jardin avec l'arrosage automatique. Oh, ouais, ok. Après ce moment-là, c'était. Ah, c'était l'enfer. Tu te demandes comment c'est possible, quoi. Moi, je sais. C'est l'alcool, simplement. C'est simplement l'alcool. C'est simplement l'alcool. Et j'ai Non, posé c'était fou. une question que je te pose à toi. Si tu devais penser à une anecdote de vous deux, laquelle toi t'aurais retenu? C'est pas forcément la plus drôle, c'est pas forcément la... Mais quelle anecdote toi, tu peux penser à vous deux? Genre laquelle toi tu préfères, tu vois, l'anecdote? Soit drôle, pas drôle. Bah, en vrai, je pense que c'est la première, tu vois. Celle où on dit on va à la maison hantée. Ouais. Parce que c'est celle qui lance le truc. On dit on va à la maison hantée, après on se retrouve dans la casse à sauter de bus en bus et se faire poursuivre par des pitbulls, tu vois. Ouais. Je pense que c'est celle-là en vrai. C'est Ah ça, ouais. parce que c'est celle-là qui a ouvert tout le reste. Après, on a fait une grande période à la maison hantée. Après, ensemble, on a commencé à boire des coups, à Ouais. rejouer au foot, machin. Je pense que c'est celle-là. Moi, lui, quand Et il y j'ai en a posé- plein, mais, quand j'ai posé la question, lui il m'a dit une fois de nuit, on est monté sur une grue en putain. tongue. Il était en tongue. Ouais, ouais. Il était en claquette. Il m'a dit j'étais en claquette, voilà. Un peu Ah dangereux, ouais, mais. beaucoup trop dangereux. mais Ah du ouais, coup, ce jour-là. Du coup, c'est l'anecdote que lui il a retenu. Il a dit Ah celle-là, ouais, c'est ouais. vrai que c'était un moment un peu improbable et. Ça, elle était très improbable. On allait chercher un tacos à Bourges, je crois. On passe devant la grue. Et là, je prends en snap la grue et je fais allez à tout à l'heure. Et là, on dit bon, bah mec, on va le faire. On va le faire. On attend qu'il fasse nuit et tout. Et on monte par l'extérieur en plus parce qu'il y avait des alarmes de partout. Là. Ah ouais. Et on arrive tout en haut, il y avait un vent de fou. Et lui, il était en birk. Il était en birk, quoi. Short, birk, casquette. On montait sur une grue à minuit ou 1h, je sais pas quelle heure il était, mais il faisait nuit noire. Tu voyais même pas le sol. Ah ouais, ouais. hyper dangereux. On aurait pu se tuer 100 fois. Un de par reproduire. Ah, ne surtout pas reproduire. Merci. Je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Non, je pense pas mal.
T'en mets un peu le plus quand même. Bon, c'est pas grave, on est bien. Mais là pour l'instant, les effets que je commence à avoir, c'est juste la langue, Picotement et tout, un petit picotement. peu, ouais, carrément. Et un peu, tu sais, les yeux un peu. Ah ouais. Au niveau des yeux, j'ai un ressenti un peu space quoi, que j'avais pas tout à l'heure. Allez, chill. Ok. Je regarde mon ours à moi. Ton ours à toi. Ah, c'est une oursonne même, c'est une femelle. Ok. Et comme elle est pas équipe de France, tu sais comment je l'ai appelée? Non. Je l'ai appelée ma pépette bleue. Ok. Nice. Qu'est-ce que ça t'évoque comme nom Pépette bleue, c'est un petit surnom. C'est ma pépette bleue, c'est un surnom que j'ai donné à Mel au lycée. Je crois que c'était. Putain, ma pépette bleue. Ça fait longtemps que je lui ai pas dit ça. Ma pépette bleue. Quand j'ai vu ça, jamais une seule seconde je me suis dit il va y avoir un truc comme ça, mais jamais de la vie. Incroyable. Ouais, la pépette bleue, un petit surnom d'amour. Ouais. Donc Mélanie, c'est ta copine. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 7 ans, le 4. Le 4 ou le 3 du coup? Le 4. Parce que je crois qu'il y a une histoire 4, 3... C'est... Mais... c'est le 4. C'est le 4? C'est le 4. T'es sûr? Parce que je crois que le premier jour c'était le 3, non? Peut-être, ouais. Ok. Non, on n'est pas totalement d'accord avec ça. Ok, donc vous avez pas de date... Non, c'est le 4. C'est peut-être le 3, je sais pas. C'est le 4 ou le 3. Bon, de toute façon, c'est le week-end, quoi. Oui, voilà. C'est vrai, ça. Ok. Petite question. La première fois que t'as rencontré tes beaux-parents, t'as débarqué chez eux avec un McDo. Raconte-moi cette histoire. Avec un collègue, j'avais pas le permis, on prend sa voiture. Il y avait Mel et une collègue à elle, et il y avait ses parents, qui eux devaient partir. Ok. Et donc moi je devais arriver en terrain conquis quand ils sont pas là, tu vois. Et donc on va au McDo avant, et je ramène le McDo et ils sont là quoi. Et donc on pose notre McDo et on mange devant eux. Bonjour, moi c'est Thomas, enchanté, je mange mon McDo. Nickel. C'était pas si fou comme première approche. Ouais, mais ça va. Mais ça va. Il y a pire. Ah, il y a bien pire. Il y a bien pire quand même. Je pense, ouais. Ok, mais et du coup marrant. tu l'as demandé en fiançailles donc. Ouais, on fait tous des erreurs. non, mais je l'ai demandé en fiançailles. C'était dur parce qu'il fallait passer la bague à l'aéroport. Je me suis dit, attends, je me fais niquer là-bas. Pour l'anecdote, on était au port d'embarquement, avant les ports d'embarquement quand ils font le checking là. Et je vois à droite, parce qu'il y avait 2 fils, à droite le mec il ouvrait tous les bagages et tout machin. Et je dis, ouais, on va pas passer par là et tout machin. On se décale à gauche, y a personne. J'avais appelé l'aéroport avant pour leur dire, ouais, s'il y a une bague dans mon sac, est-ce qu'elle va sonner et tout, parce que j'avais peur que ça sonne et qu'ils fouillent. Je me suis dit, je vais passer pour un con. Et au final, c'est passé. J'ai tenu la bague dans l'arrière de ma poche pendant 4 ou 5 heures. Je savais pas quand y aller, tu vois. Et à un moment, je l'ai sorti de ma poche là au resto et j'ai dit, est-ce que tu vas être ma fiancée? Et c'était où en... C'était en... Putain, à chaque fois j'oublie, c'était à Palma. Ok. Ouais. Et on est rentré de là-bas, on devait rentrer en avion, on est rentré en ferry au final parce qu'il y avait une tempête. Ah oui. C'était des bonnes vacances quoi. Ok. Des bonnes vacances. Donc une belle histoire avec Mélanie qui continue toujours aujourd'hui. Donc, après 7 ans quoi. Chiant. Si long. Si long. Trop long. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Ah ouais. Non, ça commence à faire. Ouais, c'est cool. Bah, félicitations. Ouais, c'est bien gentil. Ouf, c'est vrai, une odeur plus... C'est quoi? Ah ouais, c'est la coriandre. Je me suis dit, j'ai senti direct que... Ouf. Ouais, c'est la fin de l'émission pour moi. On va chiller, je vais en prendre la moitié. On va chiller parce que là, je suis une petite dingue. Allez, la tienne. Allez, santé. Elle a pas le même goût, non? Ouais. Mais bonne. Et puis pas pour l'instant. Non, là ça va, ouais. Mais bon. Ça vient vite quand même. Ouais. Ça vient vite. C'est bon comme ça. Projet thématique, ton frère. Ton frère, donc ton grand frère, tu le vois pas souvent. Non. Mais de ce que j'entends, en tout cas, qu'à chaque fois que tu le vois, c'est toujours plaisir, toujours du moment. Ouais, carrément. Est-ce que t'as des anecdotes ou quoi à raconter? Moi, j'ai des questions, si tu veux. Avec mon frère, au début, on se chamaillait quand on était ensemble, à côté chez les parents, tu vois. On se chamaillait tout le temps, mais dans la gentillesse, quoi. Et après, il est parti à Grenoble, on s'est moins vu. Et quand on se voit, toujours de bonnes occasions, on discute bien, on boit un coup, on rigole bien, quoi.
Et après, dans les anecdotes, là, j'ai rien qui me vient comme ça. Là. J'ai remarqué que même si c'est ton grand frère, t'es très protecteur avec lui quand même. Ouais. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que tu expliques ça? Je pense que c'est au début, quand il était quand il arrivait à Grenoble au début. C'est toi et ton frère. Ah, excellent. Et du coup, ton corps est là. Avec le maillot de Marseille. C'était un maillot de Marseille de gardien. Et j'avais demandé à ma mère de m'acheter un maillot et je le trouvais magnifique. Et j'avais appris plus tard que c'était un maillot de gardien. Mais voilà pour la petite anecdote. Et non, je pense que le côté protecteur, ça va avec le fait qu'on se chamaillait, on se bagarrait beaucoup, tu vois. Donc on a toujours été comme ça. Et après, un jour, quand il a déménagé à Grenoble, du coup, au tout début, là-bas, il s'était fait agresser par des types en sortant du tram, là. Et à ce moment-là, tu vois, je pense qu'il y a eu un tilt c'est pas bien ce qu'ils ont fait, ces bâtards, tu vois. Et de trucs de protection, quoi. Ouais. Et plus tard, genre quand on discutait ensemble avec mon frère, tu vois, il m'a sorti, tu sais, quand on a un peu bu, machin, il m'a sorti des fois des petites phrases en mode ouais, t'aurais été là, hein, on les aurait démontés, machin, des trucs comme ça, et ça conforte en fait le truc de. Quand t'es deux, t'es plus fort, voilà, c'est ça. Et toujours rester soudés. Et ensemble, quoi. Ouais, toujours se protéger l'autre, comme lui, il aurait fait pour toi. Ouais, carrément. Non, je pense, tu vois, il y a. Factuellement, c'est mon grand frère, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de grand frère dans notre relation, tu vois. C'est vraiment pas comme des jumeaux, mais voilà, c'est c'est l'égal à égal. C'est ça, ouais. Se protéger l'un l'autre. Et... Ouais, dans cette protection, c'est le cas, c'est comme ça. Ok, mais écoute, petite thématique sympa. Ouais, J'avais une noté l'agression, tu m'as dit, donc excellent. c'est parfait. Excellent. Ok, parfait. Allez, à tienne. Ouais. Déjà, je chope direct. Alors, je pose la question. En plus, t'as pas de chance, c'est la seule question qui est libre. Parce que j'ai pas du tout d'anecdote dessus. Ah, j'ai ok, tu vois. Si j'ai ok, c'est que c'est pas bon. J'avoue qu'elle est vraiment mal, ça change tout. Alors, t'as fait des terreurs nocturnes quand t'étais plus jeune, même un peu plus vieux. Oui. Raconte-moi. Alors, comment ça se passe? J'en ai jamais fait moi, je connais pas du tout le sujet. Boire de l'eau pour que le hockey passe. Ça change rien. Du coup, les terres nocturnes. Les terres nocturnes, c'est. Ça fait vraiment mal, celle-là. Ah ouais. 700 000 après. Les terres nocturnes, c'est un truc. C'est un cauchemar. Je suis désolé, mais. C'est un cauchemar où tu te réveilles, c'est les terres nocturnes. Enfin, c'est. Ok. Poker Freeze. Les terres nocturnes, c'est un. Comment on appelle ça, putain? Somnambulisme. C'est du somnambulisme hard. C'est. Moi, je sais que mes terres nocturnes, j'ai souvent eu le même rêve. Un rêve, genre, où je suis seul dans un magasin, énorme, tu vois, qui finit jamais, genre les backrooms, tu sais. Et je me perds, tu vois. Mais l'enfer, tu vois. Et. Le truc, c'est quand j'ai commencé à faire ça au début, c'est un jour où j'étais gamin, je devais avoir, je sais pas moi, 10 ans, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins. Et j'étais malade, j'avais de la fièvre, je suis resté chez moi. C'est ma grand-mère qui était venue me garder. Oh, c'est dur, hein. Même à parler, c'est dur. C'est ma grand-mère qui était venue me garder. J'ai l'impression que je vais raconter un truc horrible. C'est ma grand-mère qui était venue me garder. C'est horrible. Ma grand-mère qui était venue me garder et d'un coup je me lève et je me rappelle encore de ce que je vois. C'est que je regarde la baie vitrée et je dis il y a une météorite qui va tomber, tu vois, elle est en train d'arriver. Et elle me dit mais non, machin et tout. Et elle pensait que je devenais fou, tu vois. Genre tu voyais, Ouais. t'étais enfin, Comme là maintenant. Réveillé, quoi. Ouais, comme là maintenant. Et sauf que je regarde là-bas, tu vois, et il y a une météorite qui tombe. La même chose. Il y a eu des rêves, tu vois, comme je t'ai dit juste avant, où le magasin est hyper grand, machin. Il y a des rêves beaucoup plus profonds, beaucoup plus réels, tu vois. Et celui-là était particulier, quoi. Ah ouais, C'était le premier, quoi. Et après, j'ai été dans un centre à Lyon, test du sommeil et tout. Où ils me disaient dormez, monsieur. J'avais plein de câbles sur la tête pour qu'ils voient un peu ce qui se passe. Impossible de dormir. Donc ils ont rien vu, tu vois. J'ai la langue brûlée. Voilà, langue, le palais. Tout. tout.
Mais bon, j'ai fait pas mal de terres nocturnes pendant longtemps. Des fois, ça m'arrive d'en faire des petites, mais c'est vraiment des toutes petites par rapport à avant, quoi. Il y a des fois où ça a été vraiment violent et mes parents ils sont vraiment inquiétés, quoi. Et ça t'en a fait souvent ou Bon, avant, quand j'étais plus petit, j'en faisais beaucoup. Maintenant, c'est plus rare? ouais, c'est plus rare. T'as du miel si tu veux, il y a du lait. Ah, je me dis pour mon ego, tu vois, non, je vais prendre du miel. Vraiment, ça fait quand même bien du bien. Là. Ça fait du bien. Pas longtemps, mais ça fait du bien. Ok, ouais, moi pour la gueule, je me fais terre en nocturne rien. Donc ça, je pose la question, j'ai rien de. Ça va être quand même pas évident. Hein. Ah, ouais, c'est spécial, ouais. C'est spécial. Et tu t'en rappelles Pour l'entourage. Pour l'entourage. Ouais, il y a des trucs que je me rappelle, il y a des trucs que je me rappelle pas du tout. Mais en fait, je sais pas si mon cerveau, si. Il trie. Ouais, je pense qu'il trie ces infos-là parce que. Il y a des fois où, genre, les premières heures après terre nocturne, je m'en rappelle de ouf. Et je me rendors, je m'en rappelle plus. Ok. Tu vois, je pense qu'il trie. Parce que ça arrivait souvent, c'était un truc qui arrivait, genre, quand je m'endormais. C'était entre, je crois, 23h et minuit, 1h. C'était à ce moment-là, en fait, c'est dans le premier sommeil, tu sais. Pas le sommeil profond ou léger ou je sais pas quoi. C'est dans le sommeil léger que je pouvais faire ça. Et mes parents, ils savaient que pendant que je faisais ma terre nocturne, tu vois, au moment où je bâillais, j'allais m'endormir et c'était fini, tu vois. Donc quand ils me voyaient bâiller, c'était. Ok, c'est que ça allait être sommeil profond, c'est rien. Mais ouais, c'était dur, ouais. Ils en ont chié. Ils en ont chié à ce moment-là. Moi, tu vois, c'était pas trop impactant parce que moi, j'étais pas là, je rêvais, quoi. Mais ils en ont vraiment chié. Ouais. Ah, c'est vrai, tu vois, il y a un doseur dedans. Ah oui, Ça, carrément. c'est vraiment, faites attention. Quoi. Ouais, s'il y a un doseur, normalement, c'est vraiment pas bon signe. Allez, faut que j'anticipe vite ma question. Tiens. Si je t'appelle ma petite caille. Voilà. Direct. C'est ma mère. Voilà. Petit surnom de ma mère. Donc, la thématique là, ça sera tes parents, Ouais. les deux. Tu veux regrouper, mais séparés dans le lot. Je commence par ton père. Ouais. Quelle relation t'as avec ton père? Comme j'aime bien dire, moi, et la dernière fois j'en discutais avec quelqu'un, avec mon père, la relation, je la kiffe de ouf. Mais tu sais, on n'a pas une relation proche. Et je la perçois un peu comme... je sais pas, c'est bizarre de dire ça, tu vois, mais genre, t'as le respect de ouf, tu vois. Et comme si c'était limite un patron, tu vois. C'est... genre, on n'est pas proche, fusionnel de ouf. Je sais que quand on va se dire des mots gentils, c'est hyper profond. Ouais, c'est le maximum. Et, ah ouais. Mais je kiffe cette relation. Genre, quand deux fois je vais lui donner un coup de main ou qu'il vient me donner un coup de main, tu vois. J'apprends toujours de ce qu'on fait ensemble, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas ce truc de. Comment on appelle ça de très fusionnel, de très proximité, tu vois. Mais en vrai, la relation comme ça, elle me va. Et je la voudrais pas autrement, tu vois. Ouais. Tu ne verrais je la pas trouve aller là, nickel. lui, par exemple, lui faire un câlin, lui Non, dire jeter carrément fort pas. d'un coup, comme ça. On se fait la bise et puis on boit un coup, on discute, on parle de ma voiture parce que c'est un mécano et c'est le boss, il sait tout faire, tu vois. Et même de tout, tu vois. La dernière fois, il m'emmène la dernière fois, j'avais pris une passion pour les champignons. Je vais chercher mes 3 champignons, j'étais trop content. Je l'ai montré à mon père, il me dit bah celui-là tu jettes, celui-là tu jettes, celui-là tu jettes, celui-là tu jettes, ils sont pourris. Je dis bon bah nickel, et il me dit je t'emmènerai un jour. Et je pars avec lui un mercredi après-midi là, on allait faire l'entraînement. On allait faire l'entraînement des jeunes et je lui dis bah j'ai une demi-heure. On est revenu avec 5 kilos de girolles quoi. Ah ouais. J'avais une demi-heure, moi j'avais passé 3 jours dans la forêt pour rien ramener. Et lui il m'emmenait dans des coins, tu vois, il me fait découvrir tout le temps des trucs de ouf et je kiffe ouais. Ok, ouais, c'est trop Je bien. kiffe de ouf. Et en plus la sauce elle s'appelle Dave, et il s'appelle David. Ah, tu vois, petite anecdote pour lui. Et apparemment, notre anecdote sur vous deux, un jour en Bretagne, je vais te raconter plus que moi. Ah ben, on était en Bretagne, je sais pas, pareil, entre 7 et 10 ans on va dire, je pense. Je sais pas exactement. On était partis en Bretagne, donc en voiture, on avait fait les 12 heures de route et tout. Dans des campings, on partait 2 semaines avec nos voisins. Les voisins, les parents des voisins, et on était une dizaine je pense. Et... Ah bah... Elle pique, elle reste bien longtemps. J'ai respiré, et là je l'ai là, tu vois. Et du coup, ils mangent des fruits de mer un soir. Ça, je l'avais su plus tard, tu vois. Et ils mangent des fruits de mer un soir. Nous, on était dans un camping qui était proche de la plage. Et avec les gamins, on va tous sur la plage, tu vois. Et moi, je m'embrouille avec mon voisin
on s'embrouille fort, tu vois, et on était tous sur la plage, et du coup, je me casse, tu vois. Je dis, vous m'avez bandé, je me casse. Et je repars, et entre les dunes, je vois mon père, tu vois, au loin, qui venait pour nous chercher, pour m'aller manger, tu vois. Et d'un coup, il me dit, je me sens pas bien, et il tombe. Il est convulsé et tout, et de la bave, machin et tout. Vraiment horrible comme scène, tu vois. Et pour moi, il était mort, tu vois. Je savais pas à cet âge-là que c'était un malaise vagal ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, je hurlais pour appeler ma mère. Et ils m'ont entendu de là où j'étais. Donc ils sont arrivés et tout. Ils ont appelé les pompiers. Là, tu vois un hélico qui débarque pour aller le chercher et tout. Tu te dis, c'est grave, quoi. Ah ouais. C'est très très grave. Et après, au final, c'était justement une intoxication alimentaire. Donc ça a déclenché un malaise vagal. Je crois que c'était. Je crois que c'est un malaise vagal. Ça le rejet, entre guillemets. Ouais. On est allé le voir à l'hôpital et tout. J'étais vraiment pas bien, tu vois. Ouais. Ça m'avait choqué, tu vois. Et je m'étais dit, en fait. Sans toi. Pour moi, sans moi, il était mort, tu vois. Ah ouais. Après, le corps est bien fait, tu vois. Mais t'avais ce délire avant qui maintenant se fait moins, mais tu sais, lui sortir sa langue pour pas qu'il s'étouffe avec sa langue. Tu sais, je l'avais mis sur le côté. J'avais déjà ces petites bases, tu vois. Mais je me dis à ce moment-là, si je m'embrouille pas avec le voisin, je fais pas staller, tu vois. Et autant il meurt dans le sable, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc ça, ouais, ça m'avait marqué de ouf. Ouais. Ça m'avait marqué. Et puis on était à l'autre bout de la France, tu vois. On était en vacances et il se passe un truc comme ça. Tu vois l'hélico après qui arrive. C'était flippant, ouais. C'était flippant. Ok, ta mère maintenant, Ouais. donc, comme elle t'appelle ma petite Kai, Petite caille. une relation qui est complètement différente avec ta mère qu'avec ton père. Explique. Maman, c'est maman poule, quoi. C'est justement, c'est elle qui m'a toujours un peu engueulé pour me mettre tout le temps nickel, tu vois. Elle voulait un garçon nickel, tu vois, donc. Que tu dis pas. Ouais. Que je ne suis pas. Avec la scolarité de la Avec la scolarité de merde, alors que ma mère était prof. Enfin, elle est toujours prof. Ah oui, je Mais, savais pas. ouais. Non, ça a été très fusionnel. Avant, je faisais plein de câlins, machin. Maintenant, un peu moins, parce qu'on grandit, tu vois. Mais elle m'envoie tous les jours des messages, on discute, elle passe à la maison. Il y a un truc de proximité, tu vois. Et comment dire. Ouais, très fusionnel. Très fusionnel, ouais. Après. C'est très drôle. C'est presque de là que ma petite Kai, il est devenu iconique, quoi. Parce que c'est là où elle faisait que le dire. Elle le dit souvent avant, mais pas autant. Et là, vu qu'on a passé une semaine de vacances, c'était toujours ma petite Kai, quoi. Ah ouais. C'était en vacances, ok. Ouais, c'était pour Noël, ils avaient loué un chalet à la montagne et on était tous allés là-bas. Ouais. Avec mon frère, sa copine et mes parents. Et Mel. Ok, ouais. Ah ouais. Mais ouais, une relation de proximité comme ça, quoi. Ouais, je baisse la tête un peu quand elle veut me faire un bisou, tu vois, je suis un peu plus c'est pudique qu'avant, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours autant. C'est marrant ce delta qu'il y a entre la relation avec ton père et la relation avec ta mère. Ouais, c'est clair. Différente et pourtant, enfin, je veux dire, ouais, c'est l'amour est le même. Ouais, très fort dans les deux cas. C'est clair. Mais, du coup, je trouve ça une note sympa de souligner un peu ça dans le même thème, du coup, les mettre ensemble dans le même thème, je trouvais ça. Dans Insanity Sauce. Les mettre là-dedans, c'était nickel. Ok, bon bah, prochaine sauce alors. Allez, c'est parti. Ah, elle était grosse. La troisième était grosse. Ah putain. J'aime pas trop. Wow. Bon, c'est parti, hein. Ça me fait chier de pas en avoir autant, attends. On va en remettre un peu. Tu sais qu'on va mourir, hein. Oui. Tout à l'heure, j'ai les yeux qui pleuvaient sur Dalbon, là. Qui pleuvait. J'avais les yeux qui pleuvaient. J'ai les yeux qui pleuvaient, je suis anesthésié. Putain, on se verra. Bonne chance. J'ai peur. Hein. Ah ouais. Je vais faire une nouvelle mise en situation. Ouais. Je t'appelle, tu décroches. Ok. Ça sonne. Allô? Ouais, c'est Pablo Escobar. Et je t'appelle pour... Monsieur Escobar, je vous écoute. Je t'appelle pour repeindre les escaliers. Allez. Avec des couleurs en rouge. En rouge, c'est moche, papy, putain. Ah ouais, Pablo Escobar, quoi. C'est ton Pablo grand-père. Emilio Escobar, ouais. C'est mon grand-père du côté de ma mère, ouais. Pourquoi ce surnom? Il est connu comme le Messi à Bourg, c'est lui qui machin, c'est lui. C'était son fils qui était pro, donc c'est lui qui machin. Okay, ouais. C'est Pablo Escobar, quoi. Ouais, c'est le Pablo Il gère Escobar. ses affaires dans Bourg, il est au PMU, ses collègues ils payent pour lui, c'est Pablo Escobar. Ah ouais, oui, ok. Ouais. Et ta relation avec lui, Elle est folle, ouais. Très drôle. Pablo Escobar, je sais pas depuis combien de temps je l'appelle comme ça. Ça va faire un moment quand même. Mais ouais, c'est Pablo Escobar, quoi. Quand il m'appelle, faudrait qu'il m'appelle là. Mais je vais te montrer la photo parce qu'il m'a appelé quand? Il m'a appelé hier, je crois.
J'ai cette photo qui apparaît avec la musique. Ah oui, ok. C'est pas Pablo Escobar, tu vois, mais j'ai la musique qui va avec, ouais. Ok, ouais, je vois. Mais c'est fou, tu vois. Et quand il m'appelle, c'est toujours pour des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est très drôle. Ah ouais. Et t'as aussi 2 grands-mères. Ouais. J'ai ma mamou, du côté de mon père, et ma grand-mère qui, elle, n'a pas de surnom, mais c'est mamie, quoi, du côté de ma mère. Alors, nom, c'est Nicole et Mireille. C'est ça. Nicole, c'est du côté de mon père, et Mireille, du côté de ma mère. Ouais. Ok. Alors, donc ça va, t'as des bonnes relations avec Ouais, carrément. Bah, tu On le voit pas souvent, mais un gros bisou avec Hellfire. Hellfire. Et t'as aussi une arrière-grand-mère, du coup. Ouais. Qui a Gouel, 103 ans, du coup, ouais, une photo c'est là. ça. Incroyable. Une photo là, Là, c'était pour ses 100 ans. On dansait pour ses 100 ans. 100 ans, 103 ans. 103 ans maintenant, ouais. C'est incroyable, et du coup, C'est t'as grandi, elle était plus que ça, mais ouais, tu as toujours connu. C'est elle qui vient me chercher à l'école, c'est incroyable. Vous venez te chercher à l'école, même à 90 ans et quelques, c'est déjà beau, hein. Ah ouais, carrément. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est en EHPAD, mais ça fait pas si longtemps, tu vois. Genre, je crois, elle s'est cassé la hanche et elle devait avoir 98 ou 99 ans. Et c'est là où elle est partie en EHPAD. Ok, ouais. Elle est restée jusqu'à presque 100 ans chez elle, quoi. Oh, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est impressionnant. Et en parlant de tes grands-parents, je vais parler de ton papou, du coup, avec qui t'étais assez proche. Ah ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de lui, du coup? Papou, c'est le gars que j'aurais aimé que tout le monde connaisse, quoi. J'ai une photo là, du coup, où toi t'es là. Ouais. Là, il y a Pablo Escobar à droite. Pablo Escobar, ton père, et du coup. C'est ça, incroyable. Et du coup, Papou. Ça, c'était à Bourg, ça. Quand on habitait à Bourg, ouais. Incroyable. Bah, Papou, c'était le Mornassien qui se présentait pour être maire. C'était le gars qui nous faisait emmener faire des balades de 4x4 derrière le château de Mornas parce qu'ils habitaient juste là-bas. Ok. C'est une relation de fou et c'est le mec qui faisait toujours des blagues à table, quoi. Ah ouais. Les meilleures blagues, c'était lui, quoi. Un peu Le raciste. tour de magie aussi, tu vois. C'est lui qui m'a fait raciste 100%. Mais c'est les grands-pères, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et c'est lui qui m'a fait kiffer la magie. Avant, la magie, je savais pas ce que c'était. C'est lui qui faisait les tours de magie à table et tout, qui me montrait des trucs et c'est resté, tu vois. Mais ce gars-là, c'est un truc de fou, tu vois. Ah, c'est un petit exemple aussi, quoi, pour. Ah, carrément. Pour ta vie, parce que je sais que du coup, t'as fait le tour de magie, comme tu disais, même à tes profs et tout, carrément. Ouais, c'est ça. Et tout, Ouais, c'est fait des une trucs passion et tout. Mais ouais, la dernière fois j'en discutais avec mon frère, la dernière fois qu'on l'a vu, je disais il est parti trop tôt parce que j'aimerais tellement qu'il rencontre Mel, lui dire tout ce qu'on a fait jusque-là, tu vois. Ouais, c'est clair, même être présent pour les grands événements. Bah oui, ce que j'ai fait dans ma vie perso, dans le pro, dans le foot, parler de tout, quoi. Je trouve, j'y crois pas forcément, mais s'il est encore quelque part à nous voir ou nous entendre, tu vois, il doit être trop fier. Ouais, c'est le but en fait, c'est le but du vie, hein, de rendre fier ses ennemis, entre guillemets. Non, c'est... Le tout c'est d'avancer, ta vie elle avance et voilà, c'est clair. Si on les pensait, il faut les garder. Ah oui, c'est lui qui va nous aider à avancer, qui nous aide depuis longtemps maintenant, c'est lui qui les est tous dans le cœur, quoi. C'était un grand bonhomme. Bon ouais, mes hommages à lui en tout cas. Ouais. Dernière sauce. Allez, finissons-en. On va se tuer, quoi. 9. Allez, 9. On va se tuer, ouais. Je sais pas comment Il y a des grosses gouttes. Oui, voilà, ça. C'est que genre, il y a une grosse goutte qui est tombée, solide. Ouais. Elle est tombée, elle est restée là. Elle a fait comme les truc, le morceau, il a fait hop. Donc elle est lourde. Le morceau de nerf, c'était pas bien, gros. Oh putain. Allez. Ouais, bah, c'est autre session, ouais. Dernière thématique, dernière question. Ouais. Donc c'est une question qui me tenait un peu à cœur, du coup c'était de revenir sur Koh-Lanta. Pique un peu la langue quand même. Ouais. C'est de revenir sur ce Koh-Lanta du coup que t'as vécu, donc, pour finir avec un truc quand même globalement positif je pense. Ouais, carrément. Vas-y, raconte-moi un peu, parle-moi un peu de cette histoire, de cette aventure que t'as vécue avec moi. Ouais, bah franchement, c'est top 1 aventure, parce qu'on a plein d'aventures dans notre vie, mais top 1 expérience, all times. On kiffait le regarder à la télé, on kiffait en parler, des gros noms de Koh-Lanta, et quand on a fait ce truc, d'être acteur de cette émission entre nous, c'était génial.
tout était fou en fait. Tout était fou. J'avais plein d'attentes et elles ont toutes été cochées, tu vois. Du début à la fin, c'était incroyable. Ouais, ça fait vraiment plaisir pour moi déjà. Ah ouais. Même, je veux dire, pour d'avoir pu faire ce truc-là, parce que moi je l'ai vécu différemment, déjà j'ai vécu aussi. Et du coup, d'avoir pu vivre ce moment-là assez fort, assez bien, assez intense, entre guillemets. Et puis même toi, à titre personnel, t'as gagné beaucoup d'épreuves même collectives où t'as été un peu le meneur de l'équipe. Ouais. Après, t'as fait les ambassadeurs derrière où c'était un moment compliqué. T'as eu aussi le... Bah, la gorge, c'était le pire. T'as comme profondeur, tu vois. Ouais, quand ça passe là-bas, c'est. Après, t'as eu aussi du coup, les individuels que t'as aussi été capable de gagner. Non, franchement, c'était fou. C'était fou. T'es fier de toi quand même de ton aventure, de ton parcours. Bah, il manque ce petit truc, tu vois. Il manque cette seule épreuve que j'ai pas pu faire, tu vois. Mais j'y crois un jour dans une autre vie, peut-être que. J'espère y croire. on fait plusieurs. Si on se diversifie sur plusieurs principes, c'est comme là, c'est pas bon style. Non, mais. Du coup, je voulais quand même poser une question. Ouais. Par rapport à ce couteau, du coup. Parce que, pour ceux qui savent pas, parce que c'est possible qu'il y en ait qui savent pas, il y a eu un petit problème en gros dans la technique, dans le Koh-Lanta. Ouais. Et du coup, ce couteau, en fait, qui était pas présent. Donc, comment c'est possible? Honnêtement, je te dis vraiment honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis incapable de te dire comment c'est possible et où il est aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand même, beaucoup de regrets et un peu d'injustice quand même sur sur cette épreuve-là. Comme je dis, plus tard, je me suis forcé à le dire en quelque sorte, mais c'était réel. C'est que en fait, même s'il était pas là, j'aurais levé la pierre. J'aurais quand même réussi, tu vois, si j'avais levé la pierre. Oui. Parce qu'il était normalement sous cette pierre. Donc je l'ai jamais touché. Il faut savoir que, du coup, pour l'anecdote, le caméraman était celui qui avait caché le couteau de base et du coup savait exactement où était la pierre. Et c'est pour ça que au bout de 45 minutes de recherche, et du coup, t'avais pas levé cette pierre-là, quoi. Donc c'est pour ça aussi que, du coup, il n'y a pas eu que de te faire rechercher dans le vent avec... c'est ça. Voilà. Si j'avais levé la pierre, ça aurait été différent. Ça aurait été validé, ça c'est sûr et certain. Mais quand même des regrets. Mais après, je suis quand même étonné aussi. Moi, je te le dis en tant que Denis, je suis étonné quand même de ta réaction parce que c'était l'aventure que toi tu souhaitais. Parce que pour la note, c'est toi qui m'as demandé de. Tu m'as demandé une après-midi Koh-Lanta, j'ai poussé le truc encore plus. Avec toute une équipe que je remercie encore. Mais. Et au final, me dire que toi qui attendais ce truc-là, c'est toi qui subis un peu l'erreur de cette saison. Comme je te dis, c'est une petite erreur pas bien vécu, mais sur le papier, quoi. Tu vas pas fait ressentir comme quoi c'était... Non, justement, ça a créé ce truc après, tu vois. Tout le kiff qu'il y a après, en fait. L'émotion, les larmes et tout, tu vois. Sans ça aurait pas... Peut-être pas été aussi fort. Bah ouais. Tous les moments forts que j'ai vécu, en fait, pendant ce Koh-Lanta et après mon échec, les deux, en fait, je voudrais les revivre, tu vois. Maintenant, oui, j'aimerais bien aller au bout, j'aurais bien aimé aller au bout, mais tout ce que j'ai vécu après ce couteau, j'aurais pas pu le vivre, tu vois. Toute l'émotion et tout, j'aurais pas pu. Quand y en a qui me serrent dans les bras, ils disent c'était toi le gagnant, machin, tu vois, plein de trucs comme ça. C'est fou. Et au final, c'est quand même Julien qui gagne en plus. Donc, carrément. Quoi. Donc, c'est le mec dans le bus, c'est lui. C'est le mec dans le bus qui a dit moi je te laisse monter. Oui. C'est lui qui va au bout du combat et avec ton foulard aussi comme un symbole sur les poteaux. Non, c'était incroyable. C'est une expérience inoubliable. Tu peux pas, en termes de contenu et tout, tu peux pas faire mieux en fait. Tu peux pas faire mieux. C'était vraiment ça. La première, un truc, tu t'embarques plein de monde avec toi dans un truc où ils ont un peu des attentes, mais ils s'attendent pas en fait à ce que ce soit aussi fou que ça. Moi le premier, je savais que tu prenais les choses à cœur, que tu faisais des trucs de fou, mais à ce niveau-là, tu vois, non, jamais tu peux penser à ça. Et quand tu le vis, épreuve après épreuve, rebondissement après rebondissement, surprise après surprise, tu peux que kiffer quoi. Non, c'était incroyable. C'était plaisir, mais écoute, merci pour. Avec plaisir. Est-ce que tu veux te reprendre une petite goutte de dabombe là Avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'elle nous a bien. Mais du coup, tu penses que maintenant elle va nous faire autant mal? Ou on est anesthésié? Ce qu'on fait test. Ah oui. On pourra dire. Comme ça, moi, autant je pourrais peut-être, même si elle est plus forte, la reculer pour les prochaines, peut-être, tu vois, pour que. Après, peut-être que les autres sans dabombe avant, peut-être que. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est fort possible. J'ai plus de questions, par contre. Bon, c'est fin de soirée pour toi. Fin de soirée. Allez, chill. Petit ketchup. Non, elle fait mal celle-là.
C'est qu'elle attaque. Par contre, pour de vrai, je l'ai mieux mangé là que tout à l'heure. Parce que je trouve qu'il y a une façon dont tu la manges quand même. Tout à l'heure, elle m'avait vraiment... C'est-à-dire la mâcher plus longtemps ou des conneries comme ça? Non, c'est-à-dire que des fois, tu sais, genre, tu manges un peu à l'arrache, et en gros, ça touche les lèvres, ça touche la langue, Ah ça touche ouais. le palais. Les gencives aussi. Mais là, je l'ai mieux mangé. Moi, je pense que je pense qu'aussi ça nous a anesthésiés. Oui, ça se voit, hein. Parce que là, ça a quand même rien à voir avec tout à l'heure. Ouais. quand même. Tout à l'heure, elle a vraiment fait mal. Tout à l'heure, elle fait mal. Là, je dis pas qu'elle fait pas mal. Mais Ouais. je la mettrai, tu vois, enfin... Peut-être qu'elle est bien ici, tu vois, justement. Mais Ouais. je le saurai pour la prochaine question de préparer. Après, maintenant, ce qu'il faudrait faire quand tout est passé, c'est tester celle-là. Seul. Ouais. Et voir vraiment... Voir la diff, ouais. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce syndrome-là de... Anesthésie. Ça, anesthésie de ouf. Parce que je l'ai senti sur... je crois que c'était elle. Ou elle, une des... avant Dabomb. Que... ouais, tu sentais que t'avais moins de sensibilité, moins de... Donc je pense que elle seule, ou elle seule... Si elle a 700 000, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. En tout cas, Mais la ouais. Dabomb, elle a fait très très mal. Merci. C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. J'espère que t'as kiffé. Ah, mais c'était fou. J'espère que vous avez kiffé. C'était fou. Régalez-vous et bonne chance au prochain, quoi. Je sais pas qui c'est. Bonne chance au prochain. Peut-être d'accord que ce soit toi, comme t'as lancé les Koh-Lanta. Je me dis que... C'était fou. C'est fou. Et encore une peut fois, lancer ce merci principe-là. de lancer ça. Quand même, en manger un seul, voir ce que ça donne. C'est à moins de nous, je crois. Hein. Il me semble, ouais. C'est bien moins de nous. Ouais. Bon, merci à tous. J'ai pas de phrase d'intro. J'ai pas de phrase de fin. Je ne suis pas youtubeur. C'est outro, c'est pas intro qu'il voulait dire. Ouais, je ne connais rien à ce monde-là. Mais merci à C'est tous. ciao. Double ciao. Double ciao. Double ciao. Et merci Cal Cochanti. Pour Bref 2. Merci, Cal. Ça fait vraiment du bien.